She-Hulk vient tout juste de sortir, mais rien qu'avec le premier épisode, plein de petites intrigues nous sont mis en place. Nous avons l'arrivée de Titania, l'une des plus grandes méchantes de She-Hulk dans les comics, la découverte de She-Hulk elle-même dans le MCU, mais aussi le retour d'un des personnages les plus bafoués du MCU, j'ai nommé Hulk. Notre géant vert a seulement eu droit à un film solo au sein du MCU et à une évolution dithyrambique depuis Endgame. Hulk ne fait pas vraiment l'unanimité auprès des fans. Le Smart Hulk est loin d'être le Hulk d'ailleurs le plus apprécié, mais She-Hulk est l'occasion pour Marvel Studios de recréer des liens entre les spectateurs et Hulk. Et il se pourrait qu'un avenir assez radieux voit le jour en ce personnage-là. Ou en tout cas, c'est ce que pourrait présager un certain événement présent dans le premier épisode de She-Hulk. Et c'est justement là que moi j'interviens, c'est le sujet de cette vidéo. Avant de rentrer dans l'exploration de cette théorie, tu peux bien sûr t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore déjà fait et activer la cloche pour ne rien louper. Et si jamais à la fin la vidéo te plaît, n'hésite pas et n'oublie pas de mettre le petit pouce bleu qui fait extrêmement plaisir. Partons donc à la découverte du potentiel futur de Hulk dans le MCU. Avant de rentrer dans le vif du sujet, mettons un petit peu de contexte et revenons sur les événements qui nous intéressent au sein du premier épisode de She-Hulk. L'un des premiers événements de la série est basé sur comment Jennifer Walters devient She-Hulk. Jen et Banner sont en voiture, ils discutent tous les deux, mais voilà que d'un coup, un vaisseau spatial assez étrange fait surface. Ce qui fait peur à Jennifer Walters et qui lui fait perdre le contrôle de sa voiture et donc accident. Ensuite, Jen sort Banner de la voiture, tous deux étant recouverts de plaies, le sang de Banner rempli de rayons gamma entre en contact avec celui de Jennifer Walters et c'est comme ça qu'elle devient She-Hulk. Mais l'événement justement qui nous intéresse, nous, c'est ce fameux vaisseau spatial qui a tant fait peur à notre avocate. Un vaisseau provenant de la planète Sakaar. En tout cas, c'est ce que Banner nous explique juste après l'accident. Si Sakaar vous paraît être un mot assez familier, c'est justement parce que nous avons fait connaissance de cette planète dans Thor Ragnarok. C'est la planète où est Hulk depuis un certain temps, là où il se bat contre Thor avant de fuir Sakaar pour rejoindre le dieu du tonnerre dans sa quête de la défense d'Asgard. Pour Hulk, Thor Ragnarok est en fait une adaptation des comics Planète Hulk. Pour faire assez grossièrement, la partie où Hulk est un esclave de combat, se bat dans l'arène pour servir son maître est une partie de l'adaptation du comics de Planète Hulk. Bien sûr, tout n'a pas été retenu à l'écran et tout le comics n'a pas été adapté. Ou du moins, peut-être que certaines choses se sont passées sans que cela soit réellement affiché ou dévoilé à l'écran, pour laisser justement et créer un mystère qu'on développera dans She-Hulk. Et si finalement la seconde partie du comics Planète Hulk avait été adaptée dans l'ombre, que des événements relatifs à cela se soient passés sans pour autant nous être montrés à l'écran, ou en tout cas pas montrés dans Thor Ragnarok, pour justement installer une intrigue sur le personnage de Hulk dans la série de sa cousine. Cette partie-là, justement dans l'ombre, serait la partie où Hulk tombe amoureux d'une femme, Kaira, née justement sur la planète Sakaar, et où les deux entretiennent une relation conjugale. À la suite de cette union est créé un enfant se nommant Skaar. Skaar est donc l'enfant d'un humain modifié rempli de rayons gamma Hulk et d'une femme de l'ombre de Sakaar, et si finalement cet arc était l'arc de l'ombre que nous n'avons encore pas vu dans Ragnarok, mais qui ferait interruption dans She-Hulk. Dans Ragnarok, Hulk aurait pu avoir une relation sexuelle avec Kaira sans forcément avoir de suite. Malheur du destin, un enfant est né de cet acte, ce que Banner ne savait pas lorsqu'il est parti de Sakaar, étant pour lui juste une amourette de vacances ou une histoire sans lendemain. C'est d'ailleurs un petit peu ce qui se passe dans les comics, Banner ne sait pas qu'il a un fils, il retourne sur Terre sans y connaître son existence, pensant lorsqu'il part que sa femme était morte sous les flammes, une sorte de cocon éclos et c'est Skaar qui en sort. Un cocon qui naît sous les cendres, l'enfant naît justement après la mort de sa mère, sur les cendres de sa mère. Dans les comics, Skaar vit totalement pour la planète Sakaar et en est carrément le héros. Le vaisseau arriverait sur la Terre pour justement retrouver Hulk et l'informer de la naissance de son enfant, ou dans un autre registre, ce serait carrément Skaar lui-même qui viendrait pour régler ses comptes avec son paternel.
Lui qui, dans les comics, tient son père pour responsable de lui avoir gâché la vie, d'où justement la présence du vaisseau sur la Terre. Détail important en ce qui concerne la planète Sakaar, le temps là-bas ne fonctionne pas réellement comme sur la planète Terre, c'est-à-dire que si 5 ans s'écoulent sur la planète Terre, c'est pas forcément 5 ans sur Sakaar. Voilà pourquoi il pourrait arriver directement déjà adolescent ou préadulte. D'autant plus qu'il y a un certain temps, la rumeur autour de l'apparition de Skaar dans She-Hulk avait pris une assez grosse ampleur, et l'arrivée du vaisseau ne fait qu'amplifier cette rumeur. Surtout que les paroles de Banner juste après confirment qu'il s'agit bel et bien de quelque chose d'important. Il dit qu'il s'agit d'un courrier sakarien de classe 8, et qu'il faut absolument qu'il découvre ce que c'est. Peut-être que le vaisseau est le précurseur entre Skaar et son père, Hulk. Depuis quelques mois maintenant, une rumeur indiquerait qu'un film World War Hulk serait en préparation. Et devinez quoi, mais dans les comics, Skaar fait sa toute première apparition dans World War Hulk. Si arrivée de Skaar il y a dans She-Hulk, alors ça irait de pair avec un potentiel film World War Hulk qui est un des arcs les plus importants dans l'histoire de Hulk. Le problème qu'il y avait avant avec Hulk, c'était notamment à cause des problèmes de droit. Le personnage de Hulk appartenait à Universal, et donc Marvel n'était pas réellement libre de pouvoir faire ce qu'il voulait avec le personnage. Mais d'après une certaine rumeur, les droits de distribution d'Universal concernant Hulk devraient expirer en 2023. Tout pourrait donc être lié. Le côté érotique est quelque chose que nous n'avons jamais réellement vu dans le MCU. Et dans cette série, c'est la première fois qu'on sexualise réellement un personnage tel que Captain America justement. Jennifer dit qu'il est extrêmement beau, etc. Et dans la scène post-générique, il parle même du fait qu'il soit vierge. On touche donc carrément à la sexualité. Ce qui n'est d'ailleurs peut-être pas anodin que Marvel ait glissé des phrases sur ce thème pour justement faire guise d'easter eggs avec les potentiels actes sexuels faits entre Kaira et Hulk, montrer que chaque personnage ont des vies privées et que eux aussi ont des désirs bien précis. Ça expliquerait le sentiment de gêne qu'a Hulk lorsque Jennifer dit que Captain est vierge et qu'il ne mérite pas ça, gêné que la question pourrait lui être aussi posée. Le vaisseau de Sakaar présent sur Terre n'est certainement pas là juste pour causer un accident et faire guise de facilité scénaristique à la transformation de Jennifer. Il y a, c'est sûr, un autre intérêt derrière ça. Peut-être que des Sakaariens sont là pour régler leur compte avec Hulk, ou alors un enfant qui cherche seulement à découvrir et à rencontrer son paternel. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout cela présage un avenir assez proche à Hulk, avec carrément pourquoi pas un deuxième opus solo pour le personnage. Explorant pourquoi pas un arc tel que World War Hulk, ou quelque chose de tout nouveau. Puis si on souhaite même aller plus loin, l'arrivée de Skaar pourrait être un teaser pour le film Thunderbolts. Film qui sera d'ailleurs le dernier programme de la phase 5 du MCU. Thunderbolts sera le film qui clôturera la phase 5. Et si on suit l'idée que Skaar souhaite faire la misère à son géniteur, l'idée des Thunderbolts serait fort probable. Au début venant pour détruire son père, comprenant par la suite que son père n'est pas si méchant, devenant donc un anti-héros, rejoignant par la suite la team montée de toutes pièces par la comtesse Valentina. Un peu à la manière de tous les membres faisant partie de son équipe pour le moment, chacun ont en quelque sorte d'anciens Avengers comme problème. USA par exemple en veut à Captain America, Yelena en voulait à Clint par rapport à la mort de Natasha, et là Skaar qui en voudrait à Hulk. Ce serait une team d'anti-Avengers finalement. Tout ça semble à la perfection. Bien sûr, tu es libre de me dire en commentaire ton avis sur cette théorie, et pourquoi pas, si tu as un avis tout autre différent concernant ce vaisseau présent dans l'épisode 1 de She-Hulk, dis-le moi en commentaire. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu qui fait extrêmement plaisir, et si tu n'es pas encore abonné, alors franchis le pas en cliquant sur le petit bouton s'abonner. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous, ciao.